Qui sont les Mienais? D'où viennent-ils? Quels ont été leurs réels apports dans la population gabonaise, sur le plan spirituel, sur le plan ethnique et même sur le plan démographique et ainsi de suite. Générique. Bienvenue dans Gabon Mystère. Un des peuples les plus connus au Gabon, le peuple Mienais. Qui sont les Mienais? C'est un peuple bantou qui tire d'une part, selon les récits, son origine de la zone des Grands Lacs et qui aurait migré jusqu'à nos magnifiques côtes du Gabon. Mais selon d'autres récits, sinon selon d'autres sources, les Mienais feraient partie avec le groupe ethnique Membé et les groupes pygmées des autochtones du Gabon. Aujourd'hui, il est important de savoir qu'ils sont principalement maintenant localisés dans 3 grandes provinces au Gabon. Je cite par là l'estuaire, le Moyen-Ogooué et l'Ogooué maritime. C'est en réalité un groupe ethnique, c'est-à-dire qu'il est composé de 6 ethnies. Je cite par là les Mpongoué, que l'on retrouve dans la zone de l'estuaire, toutes les côtes de l'estuaire, on retrouve les Mpongoué. Dans le Moyen-Ogooué, je cite les Galois, dans la zone de Lambaréné et quelques lacs, les Enenga, dans la région du lac Zilé, les Adjumba, que l'on retrouve aussi minoritairement parlant dans la région du lac Azingo dans l'estuaire, et enfin dans la région, sinon dans la province de l'Ogooué maritime, nous avons les Orungu dans la zone de Port-Gentil et certains lacs de l'Ogooué maritime, et les Nkomi de la lagune Fernavaz et aussi dans certains lacs, sinon certaines régions de l'Ogooué maritime. Il est aussi important de mentionner qu'en réalité, chacune des ethnies Mienais parle un dialecte bien précis. Je cite, les Mpongoué parlent le Mpongoué, les Galois parlent le Galois, les Nkomi parlent le Nkomi, les Orungu parlent le Orungu et ainsi de suite jusqu'aux Enenga. Historiquement parlant, les Adjumba auraient une origine, sinon seraient considérés comme un clan qui se serait éloigné, sinon séparé des Mpongoué durant le cheminement jusqu'à l'estuaire. Ces 6 ethnies Mienais ont un ancêtre commun, Madame Mienais, et son mari, Monsieur Eyogwe. En effet, de leur union naîtra 3 enfants, Mombé, Ambazé et Kombe. Et de Mombé, Ambazé et Kombe naîtra 6 petits-enfants qu'on nommera Edongo, qui sera l'ancêtre des Galois, Ombeke, qui sera l'ancêtre des Orungu, Azua, qui sera l'ancêtre des Mpongoué, Igwanga, qui sera l'ancêtre des Adjumba, Ngale, qui sera l'ancêtre des Enenga, et Etimboué, l'ancêtre des Nkomi. Les sociétés Mienais ont toujours été très bien organisées et très bien structurées, je cite par là, sous forme de royauté et sous forme de chefferie. Parmi les grandes têtes dans les royautés que nous pouvons mentionner, nous avons le roi Denis Rapochombo, nous avons le roi Rassondji, le roi Louis Redoé, le roi Kakarapono, connu sous le nom de Kwaben, le roi Kringer, le roi Glace au niveau des Mpongoué et ainsi de suite. Chez les Nkomi, nous pouvons mentionner le roi Rendongo et le roi Rencholo. Chez les Orungu, nous avons le roi Ambaro, le roi Rogombe, le roi Nyangé Nyona et ainsi de suite. Cette même organisation se poursuivra au niveau des Galois et des Enenga et des Adjumba. À part l'organisation sous forme de chefferie, les Mienais s'organisent en clans, en société clanique. Parmi ces grands clans, nous pouvons mentionner les Agikaza, les Asiga, les Arungu et ainsi de suite, qui font partie des clans les plus connus. Vous pouvez mentionner en commentaire vos clans pour que l'on découvre aussi quels sont les clans qui peuvent être reconnus au niveau des Mienais. À l'instar des Membé, donc des groupements Membé et des groupements Pygmées, on peut retenir que les Mienais sont les peuples qui ont le mieux conservé leurs coutumes, qui ont le mieux conservé leur culture. Chacune des ethnies avec sa particularité, mais le grand groupe aussi selon sa manière. Parmi ces particularités, on peut retenir leurs grands rites et grands rituels. Au niveau des femmes, nous avons par exemple les rites comme le Ndjembe,
une école, qui est une éducation mise en place pour la femme, et ainsi de suite. Nous avons Livanga. Nous avons la Bandji. Nous avons les Lombo. Et ainsi de suite. Chez les hommes, nous pouvons noter l'Okuyi. La Soleil, le Muri et même le Gwiti. Et ainsi de suite. Je souhaite aussi marquer une pause en mentionnant que en réalité le rite Elombo et le rite Abanji sont des rites mixtes, donc qui peuvent être pratiqués par des femmes et par des hommes, mais la plupart du temps il est majoritairement pratiqué par des femmes. C'est pour ça que certains maintiennent cette image. Ensuite, nous avons des rites qui peuvent être assez communs à ces ethnies. Nous avons l'Imbwiri, nous avons Arombenero, nous avons le Mbumbayano, nous avons Elengue, et ainsi de suite. Chacun de ces rites permettent de montrer et de structurer la société sur le plan physique, comme sur le plan culturel, sur le plan spirituel. Enfin, nous pouvons mentionner quelques rituels qui peuvent être faits, comme le rituel du Mparo, qui est un rituel très important dans la société Pongwe par exemple. Je vous remercie et à la prochaine pour le prochain épisode. Bienvenue dans Gabon Mystère.